Salut tout le monde! Bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Cette semaine, on commence l'année. C'est le temps de prendre des résolutions, en tout cas, ceux qui en prennent. Puis, ceux qui en prennent, on les tient toujours. On dit bon. En tout cas, je vais vous parler de 6 qualités principales que vous devez avoir pour aller en autosuffisance. Je vous présente ça. On va aller ailleurs parce qu'il fait chaud ici. Notre citron est tombé, on va enfin pouvoir le manger. Puis il y en a plein d'autres, on a joué à l'abeille, on a pollinisé nos fleurs. Fait que ça prend 1 an à avoir un citron pour qu'il puisse pousser. Fait que les citrons qui s'en viennent, on va les cueillir pas mal vers Noël prochain, décembre prochain. OK, première qualité que ça prend pour aller vers l'autosuffisance. Donc, si ça vous intéresse d'être plus autosuffisant, moins dépendre du système, ça prend de la réflexion. Il faut être capable de réfléchir par soi-même. Bien entendu, les médias font une bonne job pour défaire cette qualité-là chez les gens. Hein? Des fois, les médias nous donnent tout cru dans la bouche, comme on dit. Mais il faut être capable de réfléchir par soi-même. Parce que quand on va vers l'autosuffisance, on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. On devient plus manuel, on va chercher des connaissances, etc. On a beaucoup plus besoin de comprendre nos actions présentement, ça va être quoi les conséquences futures. C'est pas que c'est une qualité spécifiquement pour l'autosuffisance. C'est bien que tout le monde puisse être capable de faire ça, mais pour aller vers l'autosuffisance, vous n'avez pas le choix parce que vous devez prévoir le futur. Vous essayez de vous autosuffire de plus en plus, donc vous dépendez moins de la société, moins du système, moins du côté commercial et industriel. Fait qu'il faut être capable de réfléchir. Qu'est-ce que ça nous prend à moyen terme, à long terme pour être autosuffisant? Quel genre d'autosuffisance qu'on veut atteindre, etc. Fait que la réflexion, être capable de s'arrêter. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Une société micro-ondes, comme on dit. Fait qu'il faut être capable de s'arrêter, respirer, prendre le temps de planifier. C'est de là que qui est venue l'idée de faire une formation là-dessus. Ma formation que je donne, optimiser son autosuffisance, c'est pas pour rien. Hein, on veut être capable de planifier, prioriser, etc. dans le temps. Fait que ça, c'est la première qualité, réfléchir par soi-même. Deuxième qualité que ça prend, il faut être capable de s'organiser et se structurer. Et oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a ces qualités-là, mais on essaie quand même d'aller les chercher. On essaie d'aller chercher de l'aide, des trucs, des méthodes. Encore une fois, je ne veux pas plugger ma formation, mais ma formation va vous aider à faire ça, optimiser son autosuffisance. Je suis dans ma chambre froide présentement. Ça fait partie de la notion de se structurer, de s'organiser. On essaie d'avoir de la nourriture pour 1 an, donc de passer l'hiver, de passer le printemps. Il faut penser au printemps aussi parce que le jardin, c'est l'été. On récolte souvent à la fin de l'été. Donc, il faut être capable de subvenir jusqu'à la fin de l'été suivante, de l'année suivante. Fait que, à tenir en compte. Donc, s'organiser, se structurer. On va chercher les personnes qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Puis, deuxième qualité. Troisième qualité, c'est la persévérance. Eh oui, on peut se décourager bien facilement quand on va en autosuffisance, surtout quand on se lance dans beaucoup trop de projets dès le départ. Je pense que c'est sage de partir petit, de partir avec des petits projets, pas 10 projets à la fois. Mais à travers tout ça, ce qui est important, c'est vraiment la persévérance. C'est long des fois, ça prend du temps à atteindre un certain niveau d'autosuffisance. Il faut être patient, il faut être persévérant. Puis on ne peut pas tout apprendre du premier coup, de la première année. Ça prend plusieurs années avant de pouvoir dire qu'on est à l'aise dans notre autosuffisance. Fait que apprenez la persévérance. Troisième qualité à avoir.
Quatrième qualité pour l'autosuffisance, l'intégrité. Rester vrai, rester qui on est, essayer de ne pas essayer de miser sur le paraître plutôt que l'être. Hein? Vous voyez ma vaisselle, notre beau comptoir, c'est la réalité. Et oui, c'est bien correct comme ça. C'est pas obligé d'être parfait là, dans la maison. Puis l'intégrité, ça fait partie de ça. Rester qui on est, rester vrai, pas essayer de flasher, puis d'impressionner, puis quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que c'est pas l'impression qu'on vous donne dans nos vidéos d'essayer de vous impressionner, mais notre but c'est plus de vous influencer, de vous inspirer à l'autosuffisance, puis à chercher des qualités toutes simples. Hein? L'intégrité, là, ça fait du bien l'intégrité, je vous le dis. Cinquième qualité pour aller vers l'autosuffisance, c'est le partage. C'est être capable de vivre en communauté. Ça ne veut pas dire de vivre tout le monde sur la même terre, dans la même maison. Mais vivre en communauté, c'est d'être proche des gens qui nous entourent, de favoriser le local. Quand on ne produit pas de certains produits, bien, on va le chercher localement. La communauté, c'est important. La communauté, c'est là aussi qu'on va chercher nos expertises, nos expériences qu'on n'a pas. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie. C'est bien de se spécialiser dans quelque chose. Avec le partage, là, ça devient important. C'est pas pour rien qu'on a un t-shirt avec les 3 thèmes de la permaculture: respect de la nature, prendre soin de la nature, prendre soin des gens et le partage équitable. C'est ça la permaculture. On produit parfois de l'abondance, mais cette abondance-là, il faut qu'elle serve à d'autres. Si elle sert juste à nous, on gaspille. C'est ça, on gaspille. C'est bien dommage, mais je pense que le respect, pas le respect, mais le partage est une partie importante de l'autosuffisance. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos, l'autosuffisance seule, en dehors de tout contact avec la société, avec les gens qui nous entourent, pour moi, c'est pas une vraie autosuffisance. Ah oui, viens chercher une ananas. Viens une ananas. Va chercher une ananas. Ah oui, Crosby. Ah oui, va chercher une ananas. Viens une ananas. Va chercher une ananas. Sixième et dernière qualité. Je dis dernière, mais si vous en voyez d'autres, vous l'écrirez dans les commentaires. Mais sixième qualité, c'est le respect. Et le respect, c'est autant des autres, autant de la nature et aussi de soi-même. Il faut se respecter dans notre démarche d'autosuffisance. Il faut savoir c'est quoi nos limites, c'est quoi nos capacités, c'est quoi nos ressources. Il ne faut pas s'épuiser avec un projet d'autosuffisance, il ne faut pas se décourager. Fait que, puis il ne faut pas aussi épuiser les autres, décourager les autres, faire fuir les autres. Fait que tout ça, ça doit être fait dans un esprit de respect, ces projets d'autosuffisance-là. Je pense qu'on en retire des très bons avantages. Quand il y a le respect dans notre vie, là, c'est bénéfique. Merci d'avoir été là. Merci encore de nous regarder puis de nous suivre. Alors, on apprécie beaucoup que vous soyez là. Puis je sais que il y a plusieurs qui apprécient nos vidéos. On essaie autant que possible de vous inspirer dans votre démarche d'autosuffisance. On essaie de vous en montrer. On essaie aussi de vous faire prendre conscience de certains aspects de l'autosuffisance. Puis c'est un peu le but des petites vidéos comme ça que je fais. Des réflexions, des fois je pense à des choses. Puis c'est vrai. C'est des bonnes réflexions que j'ai besoin de partager avec vous. Fait que, merci encore, merci pour votre appui. Partagez, s'il vous plaît, partagez nos vidéos, partagez notre chaîne. On essaie de plus en plus d'être présent sur les réseaux sociaux. On a pris un break dans le temps de Noël. Ça m'a fait tellement du bien. Là. Je sais qu'on s'est engagé à vous présenter une vidéo par semaine. Mais ça m'a fait du bien de me reposer, de vacher. On a fait du fouettage de divan, comme on dit au Québec. Fait que
Là, on est bien reposé. On reprend l'année. On est en janvier. L'hiver. Hey, l'hiver a de la misère à prendre sa place hein, cette année. La neige, il tombe de la neige. Ça fond. Il fait 9. Il fait moins 9. On est au Québec, hein? C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand on regarde de 100 ans en arrière, il y avait des journées comme ça aussi. Fait que c'est pas nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. C'est ça la réalité au Québec. Fait que sur ce, portez-vous bien. Bonne année tout le monde. Ah, j'ai oublié de le mentionner dès le départ. Bonne année. Une bonne année remplie d'autosuffisance, de succès dans vos projets. Puis lâchez pas la patate. Ciao, gang.